Bienvenue dans ce deuxième épisode de Parlons Trad, l'émission de réflexion sur la traduction et le sous-titrage. En bientôt 3 ans de travail, ce n'est que depuis quelques mois que je fais expérience de plaintes, voire d'insultes sur ce que je fais. Certes, cet état d'esprit est loin d'être majoritaire, mais il s'est montré de plus en plus virulent ces derniers jours. En effet, le 25 février dernier, j'ai reçu une notification de retrait pour atteinte au droit d'auteur sur une de mes VOSTFR. Elle concerne la critique du film The Room par Obscurus Lupa, sorti le 15 juillet 2014, soit au tout début de la chaîne. Cela m'a donc valu mon premier strike, qui ne m'a pas franchement fait plaisir, sachant qu'au bout de 3, la chaîne aurait définitivement été supprimée. Il s'avère que cette notification a été envoyée par Lupa elle-même. Après quelques recherches, j'ai remarqué qu'elle s'était plainte sur Twitter du fait que ses vidéos étaient uploadées sur d'autres chaînes que la sienne. Suite au fait que l'un de mes collègues, Mayolek, n'ait pas été en mesure de lui répondre au bout d'une semaine, elle a commencé à striker directement les re-uploads de ses vidéos, dont le mien. Je tiens quand même à préciser que même si la rapidité et la fermeté de sa décision m'ont un peu pris de court, je respecte totalement sa volonté de protéger son contenu et je n'ai jamais prétendu avoir ne serait-ce qu'un seul droit sur ses vidéos ou sur les versions que j'en fais. Cependant, rassurez-vous, puisque j'ai pu négocier le retrait du strike avec Lupa elle-même, à condition que je supprime la vidéo de YouTube et que je l'héberge plutôt sur Dailymotion, qui est une plateforme un peu moins consultée et un peu plus française, on va dire. Vous pouvez ainsi retrouver la VOSTFR sur ma chaîne Dailymotion avec le lien que j'ai mis en description. Merci donc de ne pas la déranger sur Twitter, YouTube ou ailleurs. Je considère que cette affaire comme terminée de mon côté. Pendant que tout cela se réglait, j'ai essayé de défendre ma cause auprès des fans de Lupa qui considéraient le fait de fansubber comme quelque chose de mal. C'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo pour expliquer mon activité de fansubber en prenant chaque reproche qui m'ont été adressés et en vous offrant mon point de vue dessus sans aucun jugement de valeur ou sarcasme. J'espère que cet exercice permettra à certaines personnes de savoir réellement ce que je fais, pourquoi je le fais et comment je l'encadre moi-même. C'est pour cela que cette vidéo est sous-titrée en anglais. Cela étant dit, penchons-nous sur les critiques. Le réupload, c'est du vol de contenu, même si tu te justifies. C'est ce que l'on reproche principalement à moi et aux autres fansubbers. Nous ne prétendons pas que ces vidéos sont les nôtres. Il est même clair dans les titres et descriptions que nous mettons en avant le fait qu'il ne s'agit pas de vidéos originales et que nous laissons les vidéos telles qu'elles sont. Les seuls contenus masqués, et c'est un choix qui ne concerne que moi, sont les segments sponsorisés en fin de vidéo. Leur message reste ce résumé. Nous ne voulons pas remplacer les vidéastes sous-titrés, mais offrir une porte d'entrée vers eux. Ce serait également dommage de nous mettre dans le même panier que ceux qui font du pur réupload. L'autre jour, j'ai appris l'existence d'une chaîne nommée Angry Joe Show, en tout point identique à l'original, des vidéos, résumés, descriptions, etc. Il me faut 3 heures pour traduire et sous-titrer une vidéo de 15 minutes, sans compter les pauses, l'encodage, l'upload et tout ça. C'est donc un véritable travail que je fais autour de ces vidéos, et en mon sens, cela mérite un peu plus de considération que ces fameuses chaînes qui essaient de se faire réellement passer pour quelqu'un qu'ils ne sont pas. De plus, je ne gagne rien avec ces vidéos, car elles ne sont pas monétisées, quand elles ne sont pas carrément monétisées en faveur du vidéaste. Certes, j'ai ouvert un Tipeee, mais je n'en fais plus la promotion sur ma chaîne de sous-titrage, il est largement symbolique, et il ne concerne que mes vidéos de ma seconde chaîne. Les gens peuvent toujours donner pour mes sous-titrages s'ils veulent, mais je sais désormais que c'est bien mon travail qu'ils approuvent et non pas les vidéos en elles-mêmes. Et pour moi, c'est une grande différence morale. Ces vidéos ne sont pas à toi, tu les diffuses en intégralité sans les modifier pour en faire quelque chose de nouveau. C'est donc du piratage. Le piratage, c'est rendre disponible sur une plateforme gratuite et accessible ce qui ne l'est pas officiellement et provoquer un manque à gagner direct, c'est-à-dire le coût qu'il faut pour accéder au contenu, ou indirect, c'est-à-dire les pubs. Mais pour l'intégralité des vidéos que j'utilise, ce n'est pas un cas de piratage, puisque ces vidéos sont déjà disponibles gratuitement sur YouTube et faciles à trouver pour ceux qui les cherchent. Si des créateurs de vidéos originales veulent monétiser mes VOSTFR, ils ont le droit et la possibilité de le faire sans que je sois en position de refuser. Angry Joe et Game Theory font déjà appel à ce dispositif et j'en suis ravi. Par contre, si j'avais uploadé à l'époque le film de la Green Video Game Nerd qui est payant avec les sous-titres que j'ai fait avec mes collègues de la communauté ncvostfr.com, ça aurait été du piratage. Si j'avais sorti une VOSTFR d'un segment de Last Week Tonight contenu d'une chaîne câblée qui n'a pas été diffusée sur leur chaîne YouTube, ça aurait aussi été du piratage. J'admets cependant qu'Obscurus Lupa, qui partage son propre site avec Felus, peut également rentrer dans cette catégorie de piratage et qu'en effet mon réupload pouvait lui causer du tort. Quant à ce quelque chose de nouveau que mes VOSTFR n'apporteraient pas, je ne suis pas totalement d'accord. Il est quasiment impossible de traduire une œuvre de manière littérale et aucun subber ne fait la même traduction d'une phrase, d'une expression ou même d'un mot. Le sous-titrage est donc un contenu à part entière, tout comme les traductions le sont pour les titres et les doublages pour les films par exemple. Certes, ce n'est pas une modification hyper évidente, mais essayez de traduire un texte dans n'importe quelle langue que vous connaissez et vous comprendrez que cette modification est bien présente. Mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Le fait que ma traduction peut être considérée comme une œuvre à part entière ne me donne toujours aucun droit sur la vidéo d'origine ni sur la version que j'en fais. Tu ne leur as même pas demandé leur avis avant de sous-titrer. Ça, c'est la liste des vidéastes que j'ai personnellement contactés sur le sujet.
Et ça, c'est ceux qui m'ont répondu. Si le nostalgia critique n'y est pas, c'est parce qu'il est déjà au courant depuis plusieurs années de ce qu'on fait de ces vidéos et qu'il le tolère, tout comme la VGN. Donc si je leur demande leur avis, mais ce sont des gens qui reçoivent beaucoup de mails et je peux comprendre que le sous-titrage ne soit pas une priorité pour eux. Si tu n'as pas eu de réponse, ne poste rien. Bon, évidemment, ce sera l'idéal, mais imaginez un vidéaste qui devrait demander l'autorisation d'une compagnie hollywoodienne ou autre ayant droit pour utiliser des extraits d'une œuvre, et ça à chaque fois. On ne s'en sortirait pas. C'est pour ça que sur YouTube, la mentalité d'un créateur est exactement la même que la mienne. Utiliser des œuvres et laisser le temps dire si cela cause des problèmes ou pas. Donc c'est bien ce que je pensais, tu t'en fous de leur avis. Non, je ne me fous pas de leur avis, parce que je fais ce qu'ils me demandent et parce que je dis clairement dans la description de ma chaîne qu'ils peuvent me contacter sans aucun problème. Si je traduis sans leur accord officiel, c'est que je veux vous faire partager mes découvertes de vidéastes. N'oubliez pas, être subber c'est avant tout être fan. Être fan c'est respecter celui ou celle dont on aime le travail. Donc non, nous ne faisons pas volontairement la sourde oreille parce que ça nous arrange. Nous sommes réellement à l'écoute, nous acceptons leurs demandes s'ils en ont. Voler, c'est voler, même si tu leur redonnes. Juger que mes VOCFR constituent des vidéos volées dépend exclusivement de l'avis du vidéaste concerné. Il faut donc agir au cas par cas. Tant que la traduction ne concerne pas un contenu payant, son statut n'est pas noir ou blanc, il est gris. Je suis conscient que mon activité restera davantage tolérée qu'autorisée. Si le vidéaste pense que c'est du vol, alors ce sera du vol et j'accepterai des sanctions sans problème. Tu gagnes des vues que des vidéastes auraient dû avoir. C'est une autre critique que j'entends souvent et je répondrai que nous n'avons pas tout à fait le même public. Les gens qui viennent voir mes VOCFR n'auraient pas été d'eux-mêmes voir les vidéos originales car ils ne comprendraient rien à l'anglais, surtout à un niveau avancé avec des références. Quant aux anglophones perdus, ils trouveront rapidement le contenu original, surtout s'il est également sur YouTube ou qu'ils regardent ma description. Dans ma propre expérience, ce ne sont pas des vues en moins pour le vidéaste, mais des vues en plus. Avec des versions sous-titrées, ils peuvent toucher une audience plus large, et j'en suis la preuve. Même si actuellement je comprends très bien l'anglais, ce n'a pas toujours été le cas, et sans les sous-titreurs, je n'aurais pas eu cet amour pour le YouTube anglophone. Même si depuis j'ai découvert des chaînes sans avoir besoin d'eux, c'est bien grâce à eux que j'ai pu autant m'ouvrir à cette culture. Et je serais extrêmement heureux si au moins une personne ressent la même chose pour ma chaîne. Il y a toujours des anglophones pour regarder tes VOCFR. Selon YouTube Analytics, ils sont largement minoritaires, sauf pour les vidéos qui peuvent servir de remplacement quand l'original n'est plus disponible. Par exemple, ce qui explique pourquoi le nostalgia critique sur The Purge a autant de vues. Ils étaient également nombreux sur la VOCFR de Lupa, vu que la vidéo originale n'est pas sur YouTube. Quand bien même, seuls 20% des vues totales de ma chaîne viennent de pays non francophones. En comptant les francophones qui habitent dans ces pays, ce nombre est sans doute plus bas. Bref, pour une chaîne de 11 000 abonnés comme la mienne, ce nombre d'anglophones venus purement pour la vidéo est anecdotique. Pourquoi tu ne le fais pas sur leur chaîne directement? Il y a plein d'outils. Parce que YouTube fait du très mauvais boulot pour mettre les sous-titres en valeur. Tout d'abord, parlons des sous-titres collaboratifs. Il faut que le vidéaste les active pour chacune de ses vidéos une par une, plus qu'ils prennent le temps de les valider. Je peux comprendre que cela n'est pas une priorité, mais admettons qu'ils le fassent. Si vous voyez le logo CC signalant la présence de sous-titres, cela ne veut en fait rien dire. Vous ne savez même pas si ces sous-titres sont dans votre langue, ils peuvent être même simplement des sous-titres automatiques de YouTube, connus pour leur imprécision légendaire. Ainsi, à l'heure actuelle, il n'y a aucun moyen de savoir à l'avance qu'une vidéo est sous-titrée en français, sauf si c'est inclus dans le titre, comme pour les miennes. Peu de gens vont cliquer sur une vidéo en langue étrangère s'ils ne sont pas sûrs de pouvoir comprendre. Si un jour, YouTube crée par exemple un logo indiquant des sous-titres disponibles dans la langue de l'utilisateur, alors peut-être que les choses vont bouger. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a répondu à vos interrogations. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les faire savoir en commentaire, je serai très heureux d'y répondre. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite pour la suite de vos programmes.